Alors contrairement aux fruitiers exotiques, les semis de fruitiers du pays ont généralement besoin de passer un hiver, on appelle ça la dormance, pour lever. Là on a de l'aubépine, elle a eu besoin de 2 hivers et au bout de 2 hivers, toutes les graines que j'ai mis dans ce pot ont poussé. Donc c'est vraiment pas du tout le cas des graines exotiques où il faut... En fait, les graines exotiques, c'est un peu la course contre la montre parce que leur pouvoir de germination va baisser dans le temps. Et donc, il y a des graines, typiquement, il leur faut 7-8 jours pour sécher. Et dès lors qu'elles sont sèches, elles ne germeront plus. Alors heureusement, il est possible de faire voyager les graines dans des substrats un petit peu humides qui permettent de conserver l'humidité des graines. Donc il y a la sphagne, il y a la vermaculite. Je mettrai les vrais noms parce que je ne me rappelle plus exactement comment ça s'orthographie ni comment ça se prononce. Alors je vous conseille, avant de mettre les graines en terre, ou dans un substrat, de les faire tremper dans l'eau au moins 24 heures. Donc l'eau, faut qu'elle soit au minimum, vraiment au minimum à 20 degrés, idéalement plutôt vers les 30 degrés. Voilà, et pas dépasser, je pense pas qu'il faille dépasser les 40-50 degrés, ça sert à rien. Voilà, pour les mettre dans pour que ça gonfle et que elles puissent commencer le processus de germination. Donc là, typiquement, je mets ça donc dans une petite barquette avec de l'eau. Bon, on voit qu'elle coule, donc c'est plutôt bon signe lorsque les graines sont plutôt vides et pas viables. Généralement, elles flottent. Donc ensuite, je ferme et je laisse au moins 48 heures, au moins 24 heures. Et ma petite astuce, c'est que je le mets au-dessus de la Freebox parce que la Freebox délivre une température toujours constante et c'est pas mal. Voilà. Et généralement, vraiment, en faisant ça, on a un bien meilleur taux de germination. Normalement, c'est valable pour toutes les graines, sauf contre-indication, évidemment. Alors, au niveau des semis, donc si vous êtes en plein hiver, moi je vous conseille d'avoir au moins un tapis chauffant. Là, il y a un tapis chauffant sous les graines. Voilà, c'est un tapis qui est fait pour les terraniums. Ensuite, effectivement, pouvoir faire un effet de serre. Et puis d'autre part, au niveau du substrat, c'est toujours un petit peu délicat. Il faut choisir un substrat qui est suffisamment aéré, suffisamment riche, qui conserve bien l'eau. Et donc, il y en a qui utilisent de la perlite, de noix de coco, de la terre de bruyère, plein de choses différentes. Voilà, moi je suis pas un très très grand spécialiste, je dois vous avouer, au niveau semis, mais je prends des notes. Il y a beaucoup de gens qui sont bien plus doués que moi et qui me donnent des informations précieuses. Voilà, alors là justement on a un petit peu ces paillettes, vous voyez, je crois que c'est vermaculite, je sais plus comment ça s'appelle, qui permettent de conserver les graines à l'humidité lors d'un envoi par exemple. Alors pour l'avocatier, lorsque vous le plantez, il est préférable donc de planter sans la peau. Donc il faut retirer la peau. Ici on voit encore de la peau, elle s'enlève naturellement. Et donc la partie qui s'ouvre là, donc en général les noyaux sont plus pointus que ça, mais cette partie, il va y avoir la racine en premier et ensuite la partie aérienne qui va pousser comme ça. Donc il faut le mettre
dans ce sens-là dans le pot. Alors au niveau des avocatiers, moi je vous conseille d'avoir un pot assez profond, sauf si vous voulez le planter en pleine terre rapidement. Alors il n'est pas toujours facile de cultiver l'avocatier en pot, parce que les avocatiers sont sujets à des asphyxies racinaires, donc il faut que le substrat soit quand même bien aéré. Donc certains utilisent par exemple de la perlite, mettent des fibres de coco ou d'autres matières organiques qui vont pouvoir un petit peu aérer le substrat. Alors une chose qui me semble importante à dire, c'est que lorsqu'on a une graine avec une coque dure, c'est quand même généralement mieux de casser la coque avant. Donc là on a des sapotros qui germent parce que voilà, donc la graine, alors j'ai pas cassé la coque malheureusement, mais la coque s'est cassée donc en germant. Et puis il y en a d'autres qui sont toujours pas cassées et je sais pas si la graine va réussir, parce que ça fait quand même 4-5 mois qu'elles sont dans ces conditions là, donc je sais pas si c'est pas trop tard. Voilà, donc un conseil, casser la coque. Donc je vais vous montrer un peu mes semis. Donc là c'est de la sapotros, c'est très proche du canistel, donc Puteria campesiana. Alors là ici justement on a un canistel, c'est Maxime qui m'a envoyé les graines, donc je les avais cassées et ça poussait rapidement. Alors c'est un peu bizarre, on a une petite partie, on dirait qu'elle a été abîmée, mais la plante est quand même splendide. Voilà, donc là à côté on a un jackfruit. Alors le jackfruit ça pousse très vite, très bien, c'est extrêmement vigoureux au début, après bon, il y a le problème de l'hiver, chez nous il y a 4-5 mois à passer qui vont être très durs pour cette plante. Alors juste à côté, un fruitier que j'apprécie énormément, ça nous vient d'Amérique centrale, c'est la sapote mamey. Donc superbe graine, une très grosse graine, vous voyez, il y a encore un morceau de coque et la plante est splendide. Alors bon, je crois que c'est un petit peu difficile à obtenir des fruits ici parce que les fruits ont besoin de beaucoup de temps sur l'arbre pour mûrir, donc potentiellement devoir passer un hiver pas mûr, donc ça me semble délicat sous nos latitudes. Voilà, ça peut être éventuellement un porte-greffe pour Puteria viridis, donc la sapote verte. Alors là, c'est les petites mangues, vous savez, ces petites mangues qu'on trouve dans les magasins asiatiques ou à grands frais, minuscules, qui coûtent très cher au kilo, mais qui sont toutes petites. On les appelle parfois manguito, ça vient souvent de Colombie. Donc pour les faire germer facilement, j'ai enlevé effectivement l'enveloppe de la graine. Voilà, une autre manguito avec 2 départs, puisque souvent les mangues sont polyembryoniques. Donc il y a plusieurs embryons, donc il peut y avoir 2 départs. Là ici, ce petit plantule, c'est un litchi. Alors le litchi également, on peut essayer de commencer à fendre la coque pour aider le plantule. Donc là il y avait des ramboutans, mais je crois que voilà, le ramboutan ça a pourri. Voilà. Donc là il y a une petite goyave de Pierre-Olivier qui est en train de partir. Ça c'est quoi? Ça c'est un atemoya que je viens de mettre. Donc les anones, ça germe très très bien. Alors les fruits de la passion, là c'est un fruit de la passion de Brian. Il y a également des solanacées de chez Brian. Brian c'est cet américain
de Californie qui récoltent des graines généralement en Amérique centrale, souvent des solanacées, donc là aussi des solanacées. Là c'est un semis d'un chirimoya du Var. Je suis très content d'avoir ça. Alors là c'est assez drôle, c'est assez typique du chirimoya et de la sapotille, où on voit que la graine, elle a suivi le développement de la tige. Et bon, faut pas non plus qu'elle empêche complètement. Souvent, garder l'enveloppe, c'est pas la meilleure chose qui soit, puisque ça retarde le développement de la plante et ça nuit un petit peu finalement. Voilà. Donc ça, c'est encore un solanacée de chez Brian. Ici, typiquement, on reconnaît le feuillage du carambolier. Voilà, là ici c'est un Puteria, donc c'est un lucuma, Puteria lucuma, et j'ai cassé alors malgré le fait que j'ai cassé l'enveloppe, je trouve que ça met beaucoup de temps à pousser. On va voir, là c'est un canistel, donc Puteria campecciana, un papayer, donc c'était un gros fruit, donc un peu du type maradol, et puis derrière c'est un papayer à feuilles de chêne je crois, hein. Voilà. Là, c'est un sapoté blanco, et le sapoté blanco également, on enlève l'enveloppe de la graine. Voilà, là c'est les fameux sapotes roses qui sont là depuis 4-5 mois et qui attendent de lever, mais j'ai pas pensé à casser l'enveloppe et j'ai eu bien tort. Alors pour les amateurs de jaboticaba, sachez que le jaboticaba, c'est une plante un petit peu délicate, capricieuse au démarrage. Elle peut périr et repousser malgré tout l'année suivante. Donc surtout, je vous déconseille de tout de suite jeter le pot, sauf si vous avez une certitude absolue. Mais là, par exemple, j'ai un exemple d'un jaboticaba qui repart des racines. Voilà. Alors ici, on a des safous. Les safous, c'est une graine africaine très étrange, un fruit également très étrange, et la plantule est également assez atypique. Alors, les fruits du dragon, c'est une plante qui germe très facilement. Voilà, là on a encore un jackfruit. Et puis ici, un semis d'Exoton Insel qui a bien du mal, c'est Annona Neo Salicifolia. Voilà. Quand je fais des semis, j'ai pas mal de graines à disposition, donc souvent je les plante dans le même pot. Comme ça, s'il y a des différences de rusticité, de réactivité par rapport au froid, je sélectionne les meilleurs. Là c'est des jackfruit qui ils ont été plantés donc il y a 1 mois et demi à peine. Toujours des jackfruit, donc on va les essayer donc à l'extérieur cet hiver. Je les rentrerai un petit peu à l'abri en cas de forte gelée. Alors là, dans ce pot, on a un semis de manguier et puis encore du jackfruit. Voilà, le jackfruit, c'est assez généreux en graines, donc j'en ai planté un petit peu partout, du coup on verra bien ce que ça donne. Alors là, c'est un peu un melting pot, il y a un papayer de montagne, un vrai papayer, et puis toujours du jackfruit pour faire des expériences. Alors je termine pour montrer un petit peu le résultat de ces semis. Donc là j'ai 2 chérimoyas qui fleurissent depuis cette année et ils sont assez grands, ils mesurent un peu moins de 3 mètres de haut. Et donc c'est pour montrer que les semis ça peut marcher, et normalement le semis de chérimoya c'est relativement fidèle.
J'espère que j'aurai des fleurs assez fonctionnelles dans le futur qui me donneront plein de fruits.